Viser un site comme Fujairah, bonjour Christophe Dansette, Bonjour Pauline. aux Émirats arabes unis, comme d'autres d'ailleurs, c'est l'illustration de la stratégie iranienne qui est celle du chaos économique? Oui, il vise l'aéroport de Dubaï, on l'a encore vu ces dernières heures, pour perturber le trafic aérien, ça marche. Il vise des centres économiques à Doha, par exemple, et ça passe aussi par le blocage du détroit d'Ormuz, par lequel, on le répète sans cesse, transite environ 20% du pétrole et du gaz liquéfié mondial. Mais l'Iran cherche aussi à empêcher les exportations de pétrole par d'autres voies. Or, quand on regarde la carte, et on voit Fujairah là, on voit que c'est un petit peu au sud-est du détroit d'Ormuz, et que c'est une voie de sortie qui évite de passer par ce détroit d'Ormuz qui est bloqué de facto pour un grand nombre de navires. Ça permet d'exporter du pétrole directement dans le golfe d'Oman et vers la mer d'Arabie. Un oléoduc qu'on voit aussi sur cette carte en jaune qui part d'Abshan, qui se trouve au sud d'Abu Dhabi, permet d'ailleurs de transporter facilement le pétrole qui vient du Golfe en direction de Fujairah. 1,5 million de barils par jour transitent par ce terminal. Le pipeline a même les capacités d'être augmenté jusqu'à 1,8 million de barils par jour, ce qui, en théorie, permettrait, on va le voir en chiffres, d'exporter environ la moitié de la production habituelle des Émirats arabes unis. On voit donc à quel point c'est important. En bombardant Fujairah, ça complique les choses. Et d'ailleurs, la compagnie nationale des Émirats arabes unis, ADNOC, avait dû suspendre les chargements de brut sur le site. Et vous l'avez rappelé, et on le voyait sur la carte à l'instant, Fujairah, c'est l'une des seules portes de sortie du pétrole du Golfe hors détroit d'Ormuz. Oui, vous avez peut-être vu aussi sur cette carte, et on va la revoir, qu'elle se situe sur un territoire, qu'il y a une autre porte de sortie, on la voit ici, un petit peu plus au nord, en Arabie Saoudite, qui relie Abqaiq à Yanbu par un oléoduc qui est l'oléoduc saoudien Est-Ouest, qui a de grandes capacités. Le problème, c'est que le terminal de Yanbu n'était pas réellement prêt à recevoir autant de volume d'hydrocarbures, et donc les choses peuvent prendre du temps à se mettre en place, d'autant plus que la mer Rouge, là où se situe ce port de Yanbu d'Arabie Saoudite, n'est pas la mer la plus sûre aujourd'hui non plus. Le trafic maritime y a sensiblement été réduit depuis le début de la guerre, par crainte là aussi d'attaque. Quel impact sur les cours du pétrole? Eh bien, sans surprise, ils remontent ce matin. Ils étaient descendus hier à environ 90 $ pour le WTI américain, le brut américain, et un peu plus de 100 $ pour le Brent. Là, vous voyez, on est repassé à 97 pour le brut américain et à un peu plus de 103 $ pour le Brent, c'est-à-dire notre pétrole ici de la mer du Nord, alors que voilà, il semblait diminuer. On voit que tout ça est très incertain. On va rajouter un petit coup d'œil aux marchés qui ne sont pas vraiment impactés par ces prix du pétrole haut. C'est plutôt l'équilibre ce matin. En fait, les marchés regardent en direction des États-Unis et de l'Europe. Des États-Unis, la Réserve fédérale qui commence sa réunion de politique monétaire aujourd'hui et qui doit prendre ses décisions de politique monétaire demain. Et pour Francfort, à la Banque centrale européenne, ce sera demain et jeudi. La décision, c'est jeudi. Et c'est une réunion très importante parce que c'est la première fois que les banques centrales, que ce soit américaines ou européennes, se réunissent depuis le début de cette guerre. On verra comment elles vont réagir. Merci beaucoup Christophe Dansette.